Regarde la pochette de ce film, Parlons femmes. Bah voilà, c'est nous. Parlons femmes. Vous aimez Venise, Vivaldi et le cinéma, il faut absolument aller voir Ciao Casanova à la scène musicale le 26 novembre. J'ai l'immense honneur de rencontrer Sol Ray, la réalisatrice et directrice musicale de ce projet. Bienvenue dans son antre. Alors Sol Ray, bonjour. Bonjour Constance. Comment vas-tu aujourd'hui? Mais très bien, très heureuse de vous accueillir dans mon antre. C'est un lieu extrêmement inspirant. Justement, c'est ça que je voudrais savoir, c'est que je sais que tu es une artiste très complète. Est-ce que tu arriverais à mettre quelques mots sur ton univers? Mon univers, il est d'abord musical, ça c'est évident. J'ai été violoniste pendant la grande partie de ma vie. J'avais déjà commencé en tant que violoniste à écrire des spectacles. Ayant perdu ce violon passionnel, j'ai commencé à faire des films et à me mettre vraiment dans l'univers de l'image, avec la peinture, enfin avec l'art vidéo, avec toutes sortes d'inspirations. Et ce spectacle est un petit peu la consécration de ces 10 dernières années de travail sur comment construire un spectacle avec tous ces éléments divers. Comme je devais créer ce spectacle à la Fenice et à Venise, évidemment ça m'a entraînée dans cet univers du merveilleux. La salle m'a aussi beaucoup inspirée pour penser ce spectacle. Ça c'est quand même pas mal aussi de faire une histoire sur l'Italie, sur Casanova et de faire sa première à la Fenice. Tout à fait. Ça devait être plutôt sympathique. Non mais c'était un rêve. Croire au merveilleux, ça existe. C'est Venise qui m'a projetée dans l'univers de Casanova. Je me suis demandé quelles étaient les figures les plus emblématiques de Venise. Et évidemment, c'est Vivaldi pour la musique. Et en littérature, en raffinement, en folie, c'est Casanova. Et évidemment, le troisième personnage, c'est la peinture vénitienne du XVIIIe. Donc il y avait cette espèce de melting pot incroyable d'inspiration. Et finalement, je crois que c'est une de mes identités, c'est d'essayer de globaliser un objet hybride, inconnu, qui devient une unicité. Donc là, tu signes un spectacle quand même où il y a de la vidéo, de la musique, où il y a tout à penser. Est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu as aimé faire? J'aime tout mélanger, c'est évident. Donc je commence par essayer de trouver un scénario musical qui suit mon histoire mentale. Quand ce scénario musical est terminé, je fais des transcriptions, puisque nous sommes un petit ensemble. Quand tout ça est terminé, je commence à poser des images et je monte sur la musique. Alors qu'un compositeur de musique de film, il fait le contraire. C'est un très long travail, très artisanal, où je travaille la matière comme ça d'un élément qui devient unique. À force de passer ces heures sur la table de montage, sur les transcriptions, je ne peux plus dissocier. Et tout dans ma tête est associé. Et c'est ce que j'aimerais que l'auditeur-spectateur, que ça provoque chez lui cette défragmentation, cette décompartimentation. Est-ce que tu dirais que c'est ton projet le plus ambitieux? C'est mon projet le plus ambitieux. Et j'en suis fière, parce que vraiment c'est un projet que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai pris un plaisir fou et qui m'a le plus éloignée de moi-même et qui m'a le plus submergée, tellement ce sujet était fort. Je dirais que c'est une comédie à l'italienne. Ah, ça donne envie. C'est une comédie à l'italienne qui est très irrévérencieuse, qui ne veut pas ce conflit et qui dit un adieu définitif, vraiment définitif, sans retour à ces serial lovers, mais en espérant qu'on puisse se réconcilier, qu'on puisse être un homme, une femme, comme on veut, et en harmonie. Je suis très heureuse de donner ce Ciao Casanova, de le présenter à Paris. L'auditorium de la scène musicale est une acoustique très belle pour la musique de chambre. C'est un très joli écrin, c'est intime, et je pense que c'est une très belle salle pour donner ce spectacle. Eh ben, j'ai vraiment hâte de voir, après tout ce que tu m'as raconté. Merci beaucoup Sol Ray. Merci Constance.